Salut à tous, c'est Elena. Aujourd'hui, on se retrouve avec vous pour regarder quels mangas sont sortis ou qui vont sortir cette semaine, la toute première semaine du mois de mars 2020. Qu'est-ce qui nous attend? Il y a 6 mangas, donc 3 seinen, 2 shonen et 1 shoujo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga parmi ceux que je vous présente vous intéresse le plus. On pourra peut-être éventuellement en parler dans les prochaines vidéos. Le premier manga que je veux vous présenter s'appelle Drifting Dragons et c'est un manga qui sort chez Pika Édition le 4 mars. C'est en seinen aventure dans un univers fantastique. Retsuko, tu peux arrêter de grignoter la porte s'il te plaît? Dans un monde où les dragons font partie initiale de la vie des humains, les dragonniers, donc les bateaux spécialisés dans la chasse aux dragons, parcourent le ciel en recherche de ces fameux dragons. On suit l'activité d'un bateau qui s'appelle Kinzanza, on suit un équipage qui risque leur vie entre les tempêtes, les attaques des pirates et bien évidemment les attaques des dragons et la chasse de ces fameux dragons. On se retrouve dans une ambiance entre Moby Dick et Monster Hunter, ce qui peut être très sympa à mon avis, et c'est donc une aventure très intéressante, bien imprégnée de cet esprit de la chasse. Comme je vous ai dit, le premier tome il est déjà sorti. Ce qu'il faut aussi savoir sur le manga, c'est que cette année il sera adapté en animé. La version originale du manga compte actuellement 8 tomes et l'histoire est toujours en cours. Le deuxième manga est sorti également le 4 mars. C'est un shonen de chez Doki Doki qui s'appelle Why Nobody Remembers My World, ou en français Pourquoi est-ce que personne ne se rappelle pas de mon monde. C'est également une aventure fantastique et on se retrouve dans un monde où les humains sont en train de se battre contre les démons et de nombreuses autres créatures et normalement les humains ont réussi de vaincre tout le monde et ils vivent en paix. Sauf que il se trouve que quelque chose change l'histoire et le personnage qui s'appelle Kai se rend compte que tout d'un coup les démons sont des vainqueurs en fait. Ils ont réussi à assujettir l'humanité et personne ne se souvient de Kai. Il va donc tout faire pour vaincre à nouveau les ennemis de l'humanité et retrouver ce monde qu'il connaissait avant, le monde où les humains sont libres et heureux. La version originale du manga suit toujours son cours et compte actuellement 4 tomes. Le 5 mars sort un manga assez particulier qui est en fait une adaptation d'un livre de Lovecraft, La couleur tombée du ciel. C'est donc un seinen qui sort chez Kiyun et qui suit leur collection des chefs-d'œuvre de Lovecraft. Le mangaka qui s'est occupé de cette adaptation est connu justement pour ses adaptations des œuvres littéraires et clairement il est très fort en dessin. On change complètement de registre, on se retrouve chez Akata le 5 mars pour découvrir leur nouveau shoujo Don't Fake Your Smile. C'est une romance étrange de vie qui se passe au lycée. C'est un shoujo oui, mais il est plus original et plus pesant qu'on peut le penser. On a un trio de lycéens, une fille à caractère fort, Niji, qui subit une agression et qui doit vivre avec, Gaku, un garçon au problème qui est devenu bien sage après sa rencontre avec Niji et dont il est secrètement amoureux, et Hiyori, le meilleur ami de Gaku, qui est en fait homosexuel et qui le cache. On retrouve ces 3 personnages dans un moment clé de leur vie parce qu'il se passe des événements qui les impactent beaucoup et qui leur demandent de prendre beaucoup sur eux en fait. Niji, elle subit une agression, il doit retrouver une confiance en elle et elle sait pas trop comment faire. Gaku, lui, il est très égocentrique et il ramène tout vers lui en se portant en tant que responsable de tout ce qui se passe avec tout le monde. Quant à Hiyori, lui, il fait son coming out et il doit subir la pression et les jugements des gens, notamment celui de Gaku. Ils sont donc obligés de progresser dans leurs propres sentiments, dans l'acceptation de soi et dans cet environnement assez bizarre, tout en trouvant des indices ou des soupçons sur l'identité de l'agresseur de Niji. La version originale du manga est déjà terminée et elle compte 9 tomes. Le premier tome du manga Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai sort chez Ototo le 6 mars. Ce sera un manga en 2 tomes et c'est une adaptation d'un roman. Ce sera un manga dans un style de tranche de vie et de comédie. Le roman est également adapté en animé et sa suite est même faite en film d'animation. On se retrouve au Japon dans un monde où la puberté peut provoquer des changements étranges dans les corps des adolescents et peut provoquer même des changements très bizarres qui sont pas forcément toujours confortables. Ces changements-là peuvent même provoquer des effets surnaturels qui effectivement ne sont pas du tout confortables pour les adolescents. Un jour, un lycéen aperçoit à la bibliothèque une fille qui se balade dans une tenue de bunny girl et il se rend rapidement compte que en fait, il y a très peu de gens qui peuvent la voir. Même plus précisément, il est tout seul à la voir à cause de sa puberté. Elle a compris qu'elle devient
deviennent de plus en plus transparentes aux yeux des gens. Pourquoi est-ce que c'est causé? C'est le sentiment d'insécurité, le sentiment d'instabilité par rapport à ta situation d'adolescent, et l'auteur du roman cherche à expliquer la détresse des adolescents dans ce monde moderne. À deux, ils vont devoir affronter la réalité de cette fille et comprendre pourquoi ça se passe comme ça, et surtout, ils vont l'aider à accepter ce fait-là et de vivre avec. Le 6 mars sort un nouveau manga de chez Kana, Shaman King Flowers. C'est un shonen terminé en 6 tomes qui est en fait une suite du manga Shaman King. Bon, je vais pas trop vous raconter ce qui se passe dans ce manga-là parce que ça me demandera de spoiler la fin du manga original Shaman King. Donc si vous avez pas encore lu Shaman King, voilà. Sinon, c'est une suite, donc amusez-vous bien, je pense que ça vous plaira. Ils ont prévu une parution trimestrielle du manga, donc on aura un nouveau tome tous les 3 mois. Donc voilà, là c'est fini pour les nouveautés de cette semaine-là. Pour le rappel, il y a 6 nouveaux mangas, 3 seinen, 2 shonen et un shoujo. Et maintenant, on va plutôt parler des suites qui vont sortir cette semaine. Et je vous avoue, je vous en ai sélectionné, mais plein. On commence avec la suite de Bakemonogatari, tome 6, qui sort le 4 mars. Donc dépêchez-vous, c'est déjà disponible. Également le 4 mars est toujours chez Pika Édition, le tome 10 de la courtisane d'Edo, que moi du coup j'attends beaucoup parce que j'aime bien ce manga. Toujours la même date, toujours le même éditeur, la suite de Mon colloque d'enfer, le tome 5, également en shoujo, que j'aime bien et que j'attends beaucoup. On change de l'éditeur, on se retrouve chez Panini, le tome 7 de Demon Slayer est disponible également à partir de 4 mars. On retrouve également le tome 7 de Hell's Paradise chez Kazé, ainsi que le tome 40 de Initial D. Bon, si vous suivez ce manga, je pense que ça devrait vraiment vous faire plaisir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si parmi vous il y a des lecteurs d'Initial D, ce serait intéressant de savoir. Sinon, on a aussi le tome 4 de Quand Takagaki me taquine de chez Nobinobi, également le 4 mars, donc toujours le 4 mars. Et Glénat sort le tome 6 de Tokyo Revengers, toujours le 4 mars, également un très bon manga que je vous conseille. Les tomes restants des suites que j'ai sélectionnés sortent tous le 5 mars. On retrouve le tome 9 de Beastars chez Kiyun et le tome 7 de Reine d'Égypte chez le même éditeur. Et puis bon, n'oubliez pas de vous procurer le tome 19 de One Punch Man si vous suivez le manga. Donc voilà, une semaine bien remplie de nouveautés ainsi que des suites bien importantes, que ce soit pour moi ou j'espère pour vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quel manga vous comptez prendre ou quel manga vous intrigue et quel manga vous aimeriez découvrir. J'espère que vous avez maintenant plein de nouveaux tomes à lire. Sur ce, je vous fais plein de bisous. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. On se dit à la prochaine. Ciao!